quelle semaine! Madame DSK intrigue au sujet de Monsieur DSK. Silvio Berlusconi réinvente le féminisme italien. Art, politique, idées, la terre a tremblé. Vieilles chapelles et nouveaux héros, le monde a changé. Franz et sa bande n'en ont rien manqué. Madame 7 sur 7 vient d'obtenir un 20 sur 20 en communication politique alambiquée. Elle a implicitement demandé à son mari de ne pas briguer un second mandat de grand Manitou du FMI. Elle aurait pu le lui susurrer à l'oreille, elle le fait dans un grand hebdo national. Problème de couple ou premier épisode d'un long feuilleton intitulé « Du FMI à l'Élysée ». Silvio Berlusconi, adorateur du silicone et apôtre de l'orifice, s'est trouvé un nouveau Satan. La femme italienne, la vraie, sans chirurgien ni French manucure, mais avec cerveau et conviction. Le 13 février prochain, les féministes italiennes défileront dans toute l'Italie pour signifier aux plutocrates qui les gouvernent que leur pays n'est pas un bordel. Avant Berlusconi, l'Italie a connu l'un des plus grands mouvements féministes d'Europe. Et si le Cavaliere le faisait renaître? Sur toi. Alors, la première question. La question, c'est sur Anne Sinclair. Qu'est-ce que vous pensez d'Anne Sinclair qui déclare que... Je vais commencer par vous, Elisabeth. Hein, vous n'avez pas beaucoup parlé dans cette émission. Oui, c'est vrai. Vrai. Donc c'est normal de vous rendre un peu la parole. Pour une fois, je ne suis pas indignée, horrifiée. C'est-à-dire que tout le monde nous explique que c'est le rôle des épouses, que tout ça... Mais il se trouve que Dominique Strauss-Kahn est dans une situation un peu particulière. S'il ne veut pas pourrir la fin de son mandat au FMI, il ne peut pas se déclarer. Et en même temps, il faut bien qu'il parle à ses électeurs. Je pense que quand ses amis politiques parlent, personne ne les croit. Et donc, il a trouvé une solution assez astucieuse. C'est pas mal trouvé. Patrick? Moi, c'est pas mon préféré à gauche. Alors, c'est qui? C'est Hollande. C'est Hollande. Ouais. Je pense que s'ils laissent aller Hollande, c'est celui qu'elle... C'est un mec intègre. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que je vais voter pour lui. Ça veut dire que Strauss-Kahn ne l'est pas? Je connais l'homme. Non, je connais l'homme. Non, ça ne veut pas dire que Strauss-Kahn ne l'est pas. Pas parce que une personne est intègre, les autres ne le sont pas. Ouais, mais j'aime bien Hollande. Il ne peut pas faire parler sa femme, quoi. Bon, Jean-Christophe? Hollande, il ne peut pas faire annoncer ça par sa femme. Enfin, pas son ex-femme. Non, il a une compagne qu'il a présentée à tout le monde. Hein. Tarek, le fait que ce soit la femme qui annonce... les décisions de son mari? Je pense que c'est habile par rapport à sa situation. C'est une pirouette habile. Mais ça ne veut pas dire... Moi, par contre, je serais plus clair que toi. Je ne pense pas que ce soit un homme intègre. Qui, Hollande? Non. David? Moi, je ne peux pas le juger. Tariq Ramadan, puisqu'il est virtuellement candidat Dominique Strauss-Kahn, imaginons qu'il gagne les primaires à gauche. La relation entre la France et le reste du monde arabo-musulman, ce serait un problème qu'on ait un président juif. Ça poserait un problème avec ces pays-là? La question n'est pas d'avoir un président juif, catholique, musulman. Le problème est de savoir quelle politique il va défendre. Quelqu'un qui a dit en 1983 chaque jour de ma vie, je me lève en me posant la question de savoir comment je vais défendre Israël, va forcément avoir un a priori qui sera négatif par rapport aux Palestiniens. Donc je pense qu'il faudrait plus de justice. Tariq Ramadan, vous avez dit que Dominique Strauss-Kahn n'était pas intègre. Enfin, ça s'appuie sur des faits ou c'est... Non, je pense pas. Non, c'est l'analyse d'un politicien, l'analyse même de sa position. Intègre intellectuellement, vous voulez dire? Intègre intellectuellement et intègre dans les positionnements politiques. D'accord, c'est différent. Attendez, j'aimerais que Yves Messarovic puisse s'exprimer. Éric Israélevitch, oui. Non, mais de toute façon, je pense que le problème ne se pose pas pour un deuxième mandat au FMI. Les Chinois ont déjà dit à Dominique Strauss-Kahn que l'ère occidentale s'achevait et que donc le prochain mandat, c'était les Chinois qui le prenaient. Donc Anne Sinclair peut annoncer qu'il n'est pas candidat. De toute façon, il ne serait pas élu. Donc, Merci Éric Israélevitch. Il y a un livre de Stéphanie Antoine qui vient de sortir, DSK au FMI, c'est aux éditions du Seuil. C'est excellent. D'ailleurs, elle nous raconte DSK à Washington, enquête sur une renaissance, donc au Seuil. L'autre question, évidemment, qu'on se pose, c'est à propos de la renaissance du féminisme grâce à Berlusconi. Mais qui l'eût cru? Réflexion, Tariq Ramadan? Non, je pense, le féminisme a de beaux jours devant lui, apparemment, en Italie, grâce à Berlusconi, grâce à ses frasques. On a souvent parlé de ce que je dis sur les plateaux sans considérer ce que j'écris. Et moi, je suis effectivement pour un mouvement qui revendique... les droits des femmes, et en particulier dans les sociétés musulmanes, sociétés majoritairement musulmanes, partout. Il faut qu'on se batte pour cela. Et aujourd'hui, vous savez, je reviens d'Italie, j'y étais il n'y a pas longtemps. Ce qui me choque quand même, c'est
que ça nous choque tellement à l'extérieur et pas tellement de la même façon à l'intérieur. Sans doute parce qu'il a un pouvoir sur les médias qui est assez impressionnant, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut dire que sa façon... On aurait dû écouter, là pour le coup, on aurait dû écouter sa femme qui a dit ça suffit quoi. Mais il va trop loin. vous dites que vous battez pour le droit des femmes, alors pourquoi avoir refusé, vous êtes opposé à ce point à la loi sur la burqa? Puisque vous êtes contre la burqa. Si je peux me permettre, je veux dire, c'est un tel raccourci que j'en suis sidéré. Mais je suis... Non. J'ai dit et j'ai répété. Vous étiez contre la burqa. Et j'ai répété que j'étais contre la burqa et que je suis contre toute imposition de foulard même. On ne peut pas l'imposer aux femmes, mais on ne peut pas leur imposer de l'enlever. Et la loi française, je ne suis pas le seul, il y a beaucoup de Français et beaucoup d'Européens et beaucoup d'Occidentaux qui regardent la France et qui se disent que là aussi on a affaire avec de l'hypocrisie. Parce que je vais vous dire une chose, la burqa n'a jamais dérangé vos politiciens quand il s'agit de parler avec leurs maris qui sont pleins d'argent. Je crois qu'on s'éloigne largement mais non, du c'est le sujet. On va revenir au sujet. En Italie, en tout cas, le problème, c'est pas le voile, puisque les femmes sont totalement dévoilées. C'est vrai qu'il y a quand même, il y a un très bon documentaire qui s'appelle Le corps des femmes qui a été fait. Il y a une représentation de la femme à la télévision, une dictature de l'apparence et de l'objet sexuel féminin qui est hallucinante. Donc ça, c'est vrai. Alors, quand vous dites que vous défendez les femmes, c'est vrai qu'il y a peut-être dans toutes les religions une critique de cette apparence exacerbée et de cette transformation de la femme en objet sexuel qui est critiquable. Mais en Italie, je ne sais pas si les féministes ont attendu Berlusconi pour le faire. Là, c'est arrivé à un tel point d'exaspération qu'effectivement, elles se retrouvent toutes dimanche pour essayer de changer cette perception-là. Le vrai problème, c'est la place et l'image qui en est donnée dans la télévision qui a tout pouvoir. La montée du féminisme, Patrick Sébastien, j'aimerais bien vous... moi, je suis absolument... Je ne travaille qu'avec des femmes, moi, depuis très très longtemps. J'ai infiniment... Mais vous ne passez pas pour féministe. Ça, c'est votre image à vous, c'est ce que vous en dites, vous. Moi, j'ai toujours éminemment respecté les femmes. J'ai une femme qui travaille avec moi, qui vit avec... Ça fait 20 ans qu'on est ensemble. On dit toujours que dans le même métier, c'est très difficile de tenir, que j'aime par-dessus tout. J'ai toujours travaillé beaucoup avec des femmes autour de moi que je respecte. Et vous êtes convaincu que les femmes doivent se battre encore pour conquérir plus de pouvoir, hein? Je ne peux pas imaginer une seule seconde qu'on puisse payer une femme moins qu'un mec pour le même boulot. C'est un truc que j'ai... Les femmes sont plutôt mieux payées que les mecs chez moi. Et d'ailleurs, elles sont plus courageuses. Je les prends parce qu'elles sont plus courageuses. Et vraiment, malgré l'image, c'est toujours la même chose, mais j'ai toujours eu un regard et je me suis toujours appliqué à leur dire battez-vous pour obtenir le plus de droits possible. Ouais, bien sûr. Fabrice ? Juste pour revenir sur le cas Berlusconi, sans les détours, ce qui est très frappant, c'est que là, c'est une mobilisation de féministes, mais il faut bien le dire, le vote féminin a été très fortement sur les dernières élections sur Berlusconi depuis 1994. On peut dire que c'est un vote féminin qui le soutient. Donc, on est chez Freud. Là, c'est un truc, pourquoi Parce que c'est derrière, c'est la question de la famille. Aussi surprenant que ça puisse paraître, il a l'image de celui qui défend la famille en Italie. Et ajouter juste une chose, c'est que dès que la gauche italienne et l'extrême gauche italienne bougent une paupière, prisme déformant en France qui amplifie le moindre soubresaut des protestations politiques de la gauche italienne. Souvent. Alors sans transition, mais